Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Préférez l'Évangile de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément spirituel et transformateur. L'importance de l'abandon total à Dieu et au Saint-Esprit. C'est un appel à la soumission, mais aussi une invitation à une vie de liberté, de paix et de puissance divine. Bien-aimés, dans cette vidéo, nous allons examiner en profondeur deux aspects essentiels. 1. La vigilance face à ce que nous laissons entrer dans nos cœurs et nos esprits. 2. L'importance de se soumettre totalement, que ce soit dans nos pensées, nos émotions, notre volonté et nos actions. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante de soumission et de bénédiction pour votre vie. Amen, c'est parti. Partie 1. La vigilance spirituelle. Quelqu'un dit la vigilance spirituelle. Dis-le 3 fois. Amen, amen. Saviez-vous que ce que nous regardons, écoutons ou pensons a un impact direct sur notre vie spirituelle? Nos sens sont comme des portes qui permettent à des influences externes d'entrer dans notre âme. L'impact des influences externes. Amen. Oh, ce que nous voyons et entendons forge nos souvenirs et nos pensées. C'est pourquoi nous devons être sélectifs. Les émissions de télévision, les films, les chansons, les conversations, tout cela compte. Tout cela compte, frères et sœurs, en Christ. Quand nous lisons dans Matthieu 6, versets 22 à 23, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. » Cela montre que ce que nous absorbons influence la lumière spirituelle en nous. Comment adopter la vision du Saint-Esprit? Dans un premier temps, il faut regarder les situations et les gens à travers les yeux de l'Esprit. Cela signifie abandonner les jugements, voir avec compassion et amour, et discerner ce que Dieu veut nous enseigner. Frères et sœurs, voyez avec compassion et amour. Lorsque nous décidons de voir à travers les yeux de l'Esprit, nous cessons de juger les autres sur leurs actions extérieures, leurs défauts ou leurs erreurs passées. Au lieu de cela, nous cherchons à comprendre leur histoire, leurs luttes et leurs besoins intérieurs. L'amour chrétien nous appelle à voir les autres, non pas comme des sources de frustration ou de jugement, mais comme des âmes précieuses aux yeux de Dieu, dignes de compassion. Imaginez que vous êtes en ligne dans un magasin et que la caissière, visiblement stressée et pressée, fait une erreur dans votre commande. Au lieu de vous frustrer et de vous laisser emporter par votre impatience, vous pouvez vous dire « peut-être qu'elle traverse une journée difficile ». Si vous êtes sensible à l'esprit, vous pouvez même choisir de la traiter avec gentillesse, lui offrir un sourire ou des mots rassurants. Vous ne la jugez pas pour son erreur, mais vous l'abordez avec compassion, en reconnaissant qu'elle est une personne avec ses propres luttes et défis. Abandonnez les jugements. Quelqu'un dit « J'abandonne les jugements. Que Dieu vous aide. Amen. » Les jugements humains sont souvent basés sur des apparences superficielles, des impressions ou des stéréotypes. Mais lorsque nous voyons à travers les yeux de l'esprit, nous cherchons à comprendre le cœur des personnes. Cela signifie se libérer des jugements externes pour percevoir les choses sous un angle plus spirituel, en demandant à Dieu de nous montrer la véritable nature des situations et des individus. Imaginez que vous rencontrez une personne dans votre communauté ou votre église qui a un comportement qui vous semble étrange ou difficile à comprendre. Plutôt que de juger ou de vous éloigner, vous pouvez demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je voie en cette personne? Quel est son besoin spirituel? Quel message est-ce que tu essaies de me faire passer ?» Cette démarche vous permet de traiter cette personne avec plus de patience et d'empathie. Chaque situation que nous vivons nous enseigne une leçon divine. Il faut donc apprendre à discerner ce que Dieu veut nous enseigner. Voir les gens et les situations à travers les yeux de l'esprit signifie aussi être sensible à ce que Dieu veut nous apprendre dans chaque circonstance. Plutôt que de voir les événements comme de simples occurrences mondaines, nous devons chercher à comprendre leur signification spirituelle et comment elles peuvent nous rapprocher de Dieu.
Cela demande de la prière, de la méditation et une ouverture d'esprit à l'enseignement divin. Supposons que vous traversez une période difficile au travail, des conflits avec un collègue ou une surcharge de tâches. Si vous regardez cette situation uniquement avec des yeux humains, vous pourriez être frustré et ressentir de la colère. Cependant, si vous vous abandonnez à l'esprit, vous pourriez voir cette situation différemment. Peut-être que Dieu veut vous enseigner la patience, la gestion du stress, ou encore la manière de servir avec humilité. Ce pourrait aussi être un appel à examiner votre propre comportement ou à réfléchir à des moyens d'apporter la paix dans le conflit. Il faut également apprendre à voir l'invisible. Les yeux de l'esprit nous aident aussi à voir ce qui est invisible à nos yeux physiques, les luttes intérieures des autres, les besoins spirituels qui ne sont pas immédiatement apparents et les opportunités divines dans chaque moment de la vie. Ce regard spirituel peut nous amener à prier pour quelqu'un sans qu'il ait besoin de nous le demander, ou à offrir une aide dans une situation où nous percevons qu'il y a un besoin caché. Vous êtes à une fête de famille et vous remarquez un membre de la famille qui reste à l'écart, visiblement isolé et triste. Plutôt que de l'ignorer, vous sentez un élan dans votre cœur pour aller lui parler. Grâce aux yeux de l'esprit, vous discernerez peut-être qu'il traverse une période difficile dans sa vie personnelle, mais qu'il est trop fier pour en parler. Parfois, un simple geste d'écoute ou une prière silencieuse pour cette personne peut être un acte puissant de soutien. Prenons des décisions alignées sur la volonté de Dieu. Les décisions que nous prenons, grandes ou petites, doivent également être influencées par la manière dont nous voyons le monde à travers l'esprit. Cela ne signifie pas que nous devons tout connaître avec certitude, mais que nous agissons avec une conscience accrue de la présence de Dieu et de son plan pour nous. Cela peut nous aider à éviter les pièges de l'égoïsme, de l'orgueil ou de l'envie, et nous amène à faire des choix qui reflètent l'amour et la sagesse divine. Si vous êtes dans une situation où un collègue vous offre un poste de responsabilité, mais que cela exige de vous de sacrifier vos valeurs ou votre temps familial, vous pouvez prier et demander à Dieu « Seigneur, est-ce la direction que tu veux pour moi ? Comment puis-je prendre cette décision d'une manière qui honore toi et mon prochain ?» Cela montre que vous cherchez à discerner ce que Dieu veut pour vous, plutôt que de simplement choisir ce qui semble le mieux selon les critères mondains. Dans un second temps, adopter la vision du Saint-Esprit consiste à écouter avec les oreilles de l'Esprit, c'est se connecter à la voix de Dieu et ignorer les distractions du monde. Maintenant que nous avons compris l'importance de protéger nos sens, voyons ce que signifie réellement l'abandon total au Saint-Esprit. Partie 2. L'abandon total au Saint-Esprit. Il y a 2 clés qui nous permettent de s'abandonner totalement à Dieu. La soumission et le pardon. Eh bien, chers frères et sœurs, qu'entendez-vous par la soumission ? S'abandonner à Dieu, ce n'est pas une défaite, mais une victoire spirituelle. C'est dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus lui-même nous a donné cet exemple dans Luc 22, verset 42. Vous imaginez un peu le degré d'humilité et d'obéissance du Christ à la volonté du Père ? La soumission est la clé pour expérimenter la puissance et les miracles dans notre vie. Je vous donne quelques domaines dans lesquels tu dois te soumettre à Dieu pour voir la gloire de Dieu dans ta vie et être rempli du Saint-Esprit. Les domaines de soumission. 1. Les pieds. Où vas-tu ? Abandonne tes chemins à Dieu pour qu'il te conduise là où tu dois être. Prenons l'exemple de Jonas dans la Bible, qui a fui au lieu d'aller à Ninive, jusqu'à ce qu'il se soumette au plan divin. 2. Les mains. Qu'est-ce que tu fais ? Que nos actions reflètent la volonté divine. Cela inclut le travail, le service et les œuvres que nous accomplissons. 3. Les yeux et les oreilles. Nous avons déjà abordé plus tôt ce point au début, mais ici, il s'agit d'une vigilance quotidienne. 4. La volonté. C'est l'un des domaines les plus difficiles à soumettre. Comme Jésus à Gethsémanée, il faut parfois dire « oui » à Dieu,
même lorsque cela implique de souffrir ou d'abandonner nos désirs. 5. Les émotions. Lâcher la peur et l'anxiété. Philippiens 4 versets 6 à 7. Laissez aller l'envie et l'amertume. Éphésiens 4 versets 31. Rappelez-vous, la foi, pas les sentiments, doit guider vos décisions. Enfin, en 7e position, l'esprit, c'est-à-dire les pensées. Philippiens 4 verset 8 nous dit de fixer nos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, admirable. C'est un choix intentionnel qui demande de rejeter les pensées destructrices. C'est l'ensemble de ces points que nous venons d'aborder qui fait de nous des chrétiens soumis à la volonté de Dieu. Et la deuxième clé pour atteindre l'abandon total à Dieu, c'est le pardon. Amen. L'importance du pardon. Beaucoup d'entre nous luttent pour pardonner. Mais souvenez-vous, nous pardonnons parce que Dieu nous a d'abord pardonnés. L'amertume est un obstacle à la puissance du Saint-Esprit. Pardonner, c'est libérer notre cœur pour recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu est amour. Tu ne peux pas garder rancune contre tes frères et sœurs, tes collègues, tes amis, tes ennemis, et vouloir manifester la puissance du Saint-Esprit que tu as reçue lors de ton salut. Ce n'est pas possible. Que l'esprit du pardon te localise, que l'esprit de la sagesse te localise où que tu sois en ce moment et que tu m'écoutes. Amen. Partie 3. Les résultats de l'abandon. Lorsque tu t'abandonnes totalement à Dieu et que tu te laisses guider par l'Esprit consolateur, tu entres dans 3 dimensions de gloire. Je prie pour toi que cette grâce te localise au nom de Jésus. La toute première dimension dans laquelle tu entres, c'est la transformation personnelle. La transformation personnelle. Amen. Lorsque vous cédez tout au Saint-Esprit, il commence à opérer un changement profond en vous. Vos pensées, vos actions et même vos relations sont transformées. Il vous taille, il vous prépare pour le second niveau, la deuxième dimension qui n'est rien d'autre que la puissance et les miracles. Puissance et miracles. L'abandon ouvre la porte à la puissance divine. Vous commencez à voir des miracles et des démonstrations du Saint-Esprit dans votre vie. C'est en ce moment, vous voyez vos finances débloquées, vos maladies guérissent sans médecin, vous tombez enceinte malgré le diagnostic négatif de votre docteur, ou vous voyez de grands miracles s'accomplir dans votre ministère par la puissance du Saint-Esprit. Un excellent exemple biblique d'une transformation radicale après s'être totalement abandonné à Dieu est l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Au départ, Saul était un fervent persécuteur des chrétiens, vivant dans l'orgueil et la haine envers ceux qui suivaient Jésus. Dans Actes 9, alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter des chrétiens, il a eu une rencontre spectaculaire avec Jésus-Christ. Une lumière éclatante du ciel l'a frappé, le faisant tomber. Et Jésus lui a demandé « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Après cette rencontre, Saul a été aveuglé pendant 3 jours et a dû se rendre à Damas, où un chrétien nommé Ananias l'a guéri et lui a donné la vue. Ce fut un moment clé de transformation spirituelle. Saul s'est repenti, s'est fait baptiser et est devenu Paul, un ardent défenseur du christianisme. Abandonnant sa vie d'avant, Paul s'est consacré à sa vie, à prêcher l'Évangile, voyageant à travers le monde pour fonder des églises et écrire des épîtres, qui sont devenus des fondements du Nouveau Testament. Son histoire illustre la puissance de l'abandon à Dieu, montrant que même un persécuteur peut se transformer en un instrument de la grâce divine. Chers frères et sœurs, si vous avez déjà vécu cette expérience, partagée avec nous dans le commentaire, cela pourrait édifier davantage d'autres membres de notre communauté. Merci. Pour résumer l'enseignement d'aujourd'hui, pour s'abandonner totalement à Dieu et être rempli du Saint-Esprit, il faut abandonner ses pieds, ses mains, ses yeux, ses oreilles, sa volonté, ses émotions et son esprit
au Saint-Esprit. Vivre dans la foi, pas dans les sentiments. Pardonner sans condition. Ce sont là les clés pour entrer dans une communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Si tu es ici et que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, je t'invite à te poser cette question. Quel domaine de ma vie n'ai-je pas encore soumis à Dieu? Aujourd'hui, prends la décision de tout abandonner. Bien-aimés, nous rendons grâce à Jésus notre Seigneur, qui a permis de partager ce moment riche de partage. Nous allons disposer nos cœurs et notre esprit pour prier. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mes yeux, mes oreilles, ma volonté, mes émotions et mon esprit. Je veux marcher dans tes chemins, entendre ta voix et penser selon ta vérité. Je renonce à mes craintes, à mes blessures et à mon amertume. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi chaque jour. Amen. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire en écrivant « Je me rends » pour signifier votre décision de soumission à Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos enseignements et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.